Chers parents, chers amis, nous sommes au début de la 4e période. Pendant le rassemblement de début de semaine, j'ai voulu partager trois idées, trois choses avec vos enfants. D'abord, je leur ai dit que le début de période est propice au bon départ. Et faire un bon départ, c'est capital pour la suite. C'est beaucoup plus compliqué de changer d'axe, de se remettre dans une bonne dynamique quand on a pris des mauvaises habitudes. Et donc, j'ai encouragé vos enfants à prendre un bon départ. La deuxième chose, c'est que j'ai rappelé à notre mémoire qu'il s'est passé un drame dans le sud de la France. Une femme, professeure d'espagnol, a été assassinée par son élève qui avait un problème mental. Et ça a été l'occasion pour nous de faire une minute de silence en hommage à cette personne et puis par extension à tous les professeurs qui se dévouent pour leurs élèves. Ça a été un moment solennel, un moment fort. Et la troisième chose que j'ai voulu partager à vos enfants, c'est le destin exceptionnel d'un homme qui a donné sa vie pour ses élèves. Célestin Freinet. Célestin a grandi dans les Alpes de Haute-Provence, une région magnifique du sud de la France. Il a participé à la Première Guerre mondiale, il a eu un comportement héroïque sur le chemin des dames, il a été très gravement blessé au poumon. Après la Première Guerre mondiale, il est instituteur, mais ses anciennes blessures ne lui permettent pas d'élever la voix et de faire cours devant une classe pleine. Alors, comme c'est un homme talentueux et créatif, il cherche des solutions et il va faire un travail sur mesure pour chacun de ses élèves. Par exemple, il les emmène le matin en exploration dans la nature ou dans un atelier d'artisanat ou dans une ferme pour explorer, découvrir. L'après-midi, la classe se transforme en imprimerie. À cette époque, c'était pas évident du tout d'écrire un journal. Il fallait tout le matériel d'une vraie imprimerie. Et Célestin Freinet s'est procuré ce matériel-là. Les élèves eux-mêmes rédigeaient les articles de presse, qui étaient le résultat de leurs recherches. Le journal était de grande qualité et était lu par des centaines, voire des milliers de personnes. À tel point que, un peu plus tard, en Espagne, on lui a demandé d'ouvrir une école. Les écoles Freinet se sont développées comme ça, en développant cette pédagogie active, où l'élève n'est pas le réceptacle d'un savoir avec un comportement passif, mais au contraire un explorateur du monde. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, cet instituteur va être arrêté, il va être en prison pendant plusieurs mois et il va par la suite participer à la résistance et il sera chef du maquis dans les Alpes de Haute-Provence. Il participera à la libération de la ville de Gap. Donc cet homme-là, vous voyez, a plusieurs facettes. C'était donc un éducateur de génie et un patriote, un amoureux de son pays, qui a fait preuve de courage pendant les deux guerres. Voilà, donc c'est le personnage de la semaine, Célestin Freinet.